Bonjour et bienvenue à une autre émission de Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Mon nom est Eric et il me fait plaisir de vous retrouver en cette journée bénie. Aujourd'hui, nous allons retrouver notre ancien enseignant principal de notre assemblée dans un message déjà en progression. Pour assister en personne à nos enseignements et prédications, veuillez nous rendre visite au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, les dimanches matins à 10h30. En attendant de vous voir bientôt, sans plus tarder, allons écouter cette partie d'enseignement. Parfois, une idéologie sur l'interprétation d'un passage est overwritée, c'est-à-dire qu'elle est écrasée ou surpassée par un autre passage qui est clair. Il y en a plein de ça dans les Écritures. Ce qui fait en sorte que si tu es convaincu que ça dit quelque chose à une place, mais que ça dit le contraire ailleurs dans les Écritures, c'est pas une contradiction. Habituellement, ça peut pas être une contradiction. Dieu, il se contredit pas, il n'est pas l'auteur de la confusion. Donc, c'est pas une contradiction qu'il y a dans la parole de Dieu, mais c'est probablement et sûrement et forcément toi qui comprends pas les intentions de Dieu dans un texte versus l'autre. Prends juste un peu plus d'études, un peu plus de sagesse, un peu plus de temps en prière. Et on le vit souvent dans la chrétienté au sens large. Hein? Le fameux exemple, un des exemples dernièrement, récemment, on parle de débat, c'était une dame qui disait que Jésus n'est pas Dieu. Ben, elle disait, parce que quelqu'un a mentionné que Jésus est Dieu, elle dit non, Jésus n'est pas Dieu le Père. Mais la personne n'avait jamais dit Dieu le Père. Lui est Dieu. Ouais, mais ça n'existe pas, ce Dieu le Fils. Ah, ok. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et on a contemplé sa gloire, et la parole s'est faite chair, on a contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. Ça, c'est dans Jean, chapitre 1. Ça dit pas mal que Jésus est Dieu. Et après ça, tu as Thomas qui lui dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Tant c'est là dans les Écritures. Mais, convaincu du mensonge. Un autre exemple, le fameux, je vais le prendre parce que lui il est plus populaire que tous les autres, le fameux on ne doit pas juger les autres. Parce que dans un passage, ça nous dit de ne pas juger, puis dans un autre passage, ça nous dit de juger. Ah, contradiction. Mais quand tu comprends les contextes, encore une fois, le texte dans son contexte, dans une instance, ça nous exhorte à ne pas juger selon notre propre justice, puis c'est pas juste ça, mais entre autres. Puis dans l'autre, donc ce qui serait opposé en fait à l'humilité, hein, parce que tu juges selon ton ego, ton orgueil, moi je suis meilleur que. Donc la poutre, la paille, vous connaissez le passage auquel je fais référence. Puis, donc c'est ça, tu jugerais selon ton propre ego. Tandis que dans l'autre contexte, ça nous dit de juger, mais selon une saine justice qui vient de ce que Dieu enseigne déjà dans sa parole. C'est deux contextes complètement différents. Il ne faut pas juger. Si on passe un jugement selon la parole de Dieu qui est déjà établie, c'est sain. Mais si je me pense meilleur que toi, c'est malsain. Méchante différence. Encore une fois, il ne faut pas juger. Qui dit ça? Ah, le serpent qui te fait croire ça. De la même manière, il y a aujourd'hui des enseignements doctrinaux complets et des théologies complètes qui ne respectent pas les textes, les contextes, les intentions des auteurs, opposant par exemple Paul dans l'Épître aux Romains versus Jacques dans son Épître. Et la manière qu'il définit ça, c'est complètement ahurissant et tordu, disant influencé nécessairement par l'esprit d'erreur, que si vous êtes de ceux des nations, comme y a-t-il des personnes qui est vraiment juif à 100% ici ou de nation juive, de ne même pas lire ou enseigner à partir de l'Épître de Jacques, car celle-ci n'est que pour les Juifs ou les Juifs messianiques ou une autre affaire complètement tordue et bizarre comme ça. Puis c'est une hérésie d'envergure colossale. Parce qu'ailleurs, dans les Écritures, ça nous dit que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Comment tu peux, dans une théologie complète, avec du monde dans l'assemblée, dans cette église-là, dans cette église-là, dans cette église-là, dans cette église-là, enseigner une affaire de même, puis le monde assis sur les bancs, rempli dans le fond du mur, sont là, amen. Tu me niaises-tu? Alors que Paul, dans Romains, il dit qu'on n'est pas justifié par les œuvres, que Jacques, dans son épître, dit que les œuvres justifient. Ah, ben tu vois, là, ça on ne juste pas lire ça, parce que nous autres, on est des gentils, puis Paul, c'est l'apôtre des gentils, fait qu'on va écouter ce que Paul dit, mais Jacques, tu t'en fous de ça. Pas important, lui, c'est pour les Juifs messianiques,
dans le millénium, quand Jésus va revenir. Paul parle de ne pas être justifié par les œuvres de la loi. Jacques parle qu'il y a une justification dans les œuvres de la foi. C'est deux affaires complètement différentes. Imaginez ça, vous. Rempli jusqu'au mur. Du monde qui dit amen à ça. Jacques, c'est pas bon. Fait qu'un épître ne contredit pas l'autre, au contraire, ça confirme. Personnellement, j'ai été repris par un de ces ignares. Lorsque j'avais osé citer Jacques dans une instance nécessaire en lui disant « Ah ouais, mais la foi sans les œuvres est morte. » Ah, mais là, t'es hors contexte. Parce que moi, je suis pas des nations, puis t'es pas des nations. Donc, je suis des nations, toi, t'es des nations, on n'est pas juifs, puis ça, mais ça vient de l'épître de Jacques, puis Jacques, c'est juste pour les juifs. Ainsi, instantanément, j'avais tort, parce que celui-ci était convaincu par l'esprit d'erreur que Jacques n'était bon que pour les juifs. Dieu aurait-il vraiment dit? C'est dangereux, les amis. Faut être alerte à ces genres de stupidité-là. Je ne mettrai jamais trop en garde. Cet esprit-là est influencé par l'esprit d'erreur, voire même par le père du mensonge. Puis ça prêche, puis ça se dit docteur, pasteur, puis enseignant, puis ça a des foules qui les écoutent. C'est hallucinant. Donc, que Dieu nous préserve et que tous et chacun ici, nous puissions avoir un amour de la saine doctrine. Matthieu 4. Donc, on continue au verset 8. Le diable transportant encore sur une montagne très élevée, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Donc, quand il lui a montré ça, c'est quoi ça? L'orgueil de la vue. Donc, on a vu la convoitise de la vue, pardon. On a vu l'orgueil, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, et on vient de voir la convoitise de la vue. D'accord? Donc, convoitise de la vue. Jésus lui dit, verset 10, « Retire-toi, Satan. » Ça fait 3 fois qu'il essaie de te tenter. « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc, une prise, 2 prises, 3 prises. Retirez. Retire-toi, Satan, après tes 3 tentations. Dans la même instance, ça nous ajoute un détail supplémentaire dans l'évangile de Luc, et c'est intéressant. Je fais la lecture dans Luc 4,13, donc c'est la même instance. Grosso modo, il y a qu'une petite affaire qui est ajoutée. Après avoir été tenté de toutes ses manières, donc il a été tenté en toutes choses, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Il va avoir un autre moment, selon le diable, qui va être favorable. Il est en stand-by. Donc, dans Luc, ça nous dit que le diable va revenir tenter Jésus à nouveau. Je vous dirais que selon les Écritures, il y a effectivement 2 tentations du diable que Christ a subies. Et c'est pourquoi dans l'annonce que je faisais sur Facebook, dans le groupe Messenger, on va parler de la 2e ou la seconde tentation de Christ. Ça va être intéressant. Suivez-moi, supportez-moi là-dedans. On l'a déjà vu dans le message, mais ça a sûrement passé inaperçu, mais on va y retourner. C'est pas grave, on va pouvoir constater la constance des Écritures ensemble. Donc, certains vont dire dans leurs interprétations que d'une certaine manière, Satan s'est manifesté en la personne de l'apôtre Pierre, lorsque dans Matthieu 16, Jésus lui a dit « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » Je vais tourner dans Jean 13, on va faire un petit flashback. Je sais pas si on peut dire la même chose à tous ceux qui déforment la pensée de Dieu en leur disant « Arrière de moi, Satan. » Dans tous les cas, voici où je crois que Satan revient faire son œuvre. Dans Jean 13, 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé dans son esprit. Oh, il y a quelque chose qui vient de l'accabler. Il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Verset 25. Sautons verset 25. Et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus lui répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas.
Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Dépêche-toi de faire ce que tu as à faire. Jésus l'avait aussi dit, ne vous ai-je pas choisi, vous les 12, et un de vous est un démon. Donc, la deuxième tentative du diable de tenter Jésus-Christ est en liaison directement avec ses souffrances à venir. Donc, ce que le diable pense devenir sa victoire sera sa pire défaite. Ça n'a pas marché dans le désert, ça ne marchera pas encore. Dans le désert, ça a été pour la gloire de Dieu. Ça va être encore pour la gloire de Dieu. Il a réussi à faire sortir le premier Adam du jardin d'Éden pour une condamnation, mais quand il a fait sortir de force le deuxième Adam du jardin, le jardin de Gethsémani, ça a été pour la rédemption. Donc, le piégeur a été piégé. Ça fait penser à l'histoire de Mardoché. Ils ont bâti une potence pour le mettre à mort, puis c'est ceux qui ont bâti la potence qui ont fini dessus. Dans le psaume 91 que Christophe nous a lu aujourd'hui, qui était cité par Satan à la tentation de Jésus dans le désert, ça dit l'Éternel, ça nous dit plus loin dans ce psaume-là, que c'est l'Éternel qui te délivre du filet de l'oiseleur. Donc, celui qui est piégé, c'est celui qui veut piéger, c'est celui qui va être piégé. Regardons aux épreuves que Jésus a combattues dans le jardin. On peut le voir dans d'autres évangiles que celui de Jean. Voici en partie la deuxième tentation de Jésus. Dans Matthieu 26. On va lire à partir du verset 36, quelques passages. Matthieu 26, 36. Il dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans le lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. C'est qui les deux fils de Zébédée? Jacques et Jean. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. La tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, avec insistance. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux. Qu'est-ce que Jésus voulait? Que cette coupe puisse passer loin de lui. Mais ce que tu veux, mais je veux faire ta volonté premièrement. Quelle était donc la tentation de Jésus? Comme au désert, t'as faim, transforme ces pierres en pain. En passant, Jésus aurait ce qu'il aurait pu le faire, est-ce qu'il aurait pu transformer des pierres en pain? Il a multiplié la substance des pains 2 fois, donc je pense qu'il aurait pu le faire. Hébreux 4. Quelle est donc la tentation de Christ? Sa tentation était de ne pas subir les souffrances et la mort à venir. Là, la question, c'est en es-tu certain? La réponse, c'est oui. Qu'est-ce que ça nous disait dans Hébreux un peu plus tôt? Hébreux 4, 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Donc, il a été tenté dans la convoitise de la chair, la convoitise de la vue, l'orgueil de la vie, on l'a vu plus tôt. C'est clair, ça? Mais nous avons aussi vu ce passage, si vous allez dans Hébreux 2, un petit peu avant, Hébreux 2, 18, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert. Quelle souffrance! Dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amis, frères et sœurs, merci d'avoir été attentifs à cette partie d'enseignement. Encore une fois, mon nom est Éric, hôte de l'émission Radio Chrétienne, Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Si vous souhaitez joindre un ministère qui, dans un franc-parler, parfois défie les perspectives générales, l'EBCRS est un ministère pas comme les autres qui, par des enseignements bibliques, qui respectent les contextes des Écritures, mais aussi l'accent sur un enseignement qui vise la maturité spirituelle des disciples. Vous êtes invités à venir nous voir les dimanches matins au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert sur la Rive-Sud de Montréal. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel suivante ebcrs-mtl1@gmail.com. Je répète, ebcrs-mtl1@gmail.com. C'est tout le temps que nous avions pour ce segment d'émission. Nous vous disons à la prochaine et que Dieu vous bénisse abondamment dans la mesure où vous obéissez à sa parole en la mettant en pratique. Bonne journée.